Bonjour chers étudiants, donc là on va corriger la série sur, je pense la série, quelques exercices de la série, notamment l'exercice 10 sur les formes linéaires, les espaces duaux. Donc là je pense avec l'exercice 9 qui ressemble un peu à celui donné sur le cours, vous n'aurez pas trop de problèmes quand même à trouver l'espace orthogonal ici, l'annulateur de W. Donc je pense que ce serait plus intéressant de traiter l'exercice 10, les questions 1 et 2. Donc ici, il y a des étudiants aussi qui m'ont demandé de rappeler un peu, de revenir un peu sur les espaces, comment ça s'appelle encore, sur l'espace dual d'un espace vectoriel et les formes linéaires. Okay? Donc je vais zoomer un peu, je vais expliquer avant qu'on entame donc la série, l'exercice du moins. Voilà, donc ici, étant donné E, un R espace vecteur dimension 3, E1, E2, E3, une base de E, et maintenant on donne les vecteurs F1, F2, F3, donc des formes linéaires définies sur E, telles que F1 étoile égale à 2E1 étoile, E2 étoile, E3 étoile. Donc ça veut dire que pour comprendre FI étoile, il faudrait d'abord comprendre E1 étoile, E2 étoile et E3 étoile. Ok? Donc pour rappel, une forme, lorsque vous avez un R espace, un K espace vectoriel, donc K espace vectoriel, on définit une forme linéaire, donc c'est une application F, définie de E dans K. D'accord? Voilà. Et qui appartient à, qui soit linéaire. Donc c'est ça qu'on appelle forme linéaire. Donc c'est une application définie de un K et qui soit stable par combinaison linéaire. Donc on va dire que EF, donc soit tout simplement, voilà. Donc, ça. Donc finalement, j'aurais même écrit directement ça parce que ça veut dire que c'est défini de E dans K. Voilà. Et maintenant, l'ensemble de ces applications, L de EK, on note ça E étoile. Donc c'est pas E privé de 0, hein. Ici étoile veut dire tout simplement l'ensemble des formes linéaires. Et aussi, on a démontré dans le cours que la dimension de E étoile égale aussi à la dimension de E. D'accord? Et si E, si maintenant B formé des vecteurs E1 jusqu'à En est une base de E, alors B formé des vecteurs 1, 1, E étoile, donc en fait c'est des applications linéaires, des formes linéaires jusqu'à En étoile, et une base de, après je vais définir cela, de E étoile appelée dual, donc base duale, hein, base duale de B. Donc ici c'est B étoile, attention, je voulais dire B étoile. Voilà, maintenant si je dis qu'est-ce que je voulais dire encore, si voilà, on me donne B étoile, donc si on me donne B, on appelle B étoile la base duale de B, mais si on me donne B, si on me donne B étoile, alors B sera tout simplement la pré-base de B étoile. Maintenant, comment est défini E1, EI? EI étoile, donc c'est comme ça, c'est des vecteurs qui sont dans E étoile, donc ça veut dire que c'est des formes linéaires. Donc c'est une application linéaire définie de E dans K, telle que qui soit stable par combinaison linéaire, et tel que EI étoile d'un vecteur quelconque de la base dont il est, de sa pré-base, donc dont il est dual, égale
symbole de Kronecker. Donc 1 si I égale à J et 0 sinon. Donc en réalité, d'une manière générale, je pense que c'est le plus important, cette généralité-là, toute forme linéaire définie dans E, elle est définie ainsi. C'est-à-dire que si f est une forme linéaire, f de, parce qu'on sait que tout vecteur est sigma de xi ei. Donc s'écrit comme sigma de xi f de ei. D'accord? Ce qui est égal à, je remplace donc le xi par, bon, i ici allant de 1 jusqu'à n, hein, si vous mettez ça, et je l'appelle ça ai, avec ai, une valeur fixée égale à f de ei, qui appartient à k. Donc vous voyez, finalement, c'est comme si on avait dans le cadre, finalement, c'est comme si, si on reprend les vecteurs par leurs coordonnées, f de x1 jusqu'à xn égale à sigma de xi ai. Donc une forme linéaire, elle est toujours définie ainsi. Donc pour connaître cette forme linéaire là, donc finalement, il faut juste connaître les ai. Donc à chaque fois, et ça vous devez vous rappeler un théorème qu'on a vu sur la détermination des images des images à partir d'une application linéaire. Il suffit de faire les combinaisons linéaires des images. Donc il suffit juste de connaître les vecteurs d'une base, hein, les combinaisons des images, des vecteurs d'une base. Donc il faut que, si on connaît les vecteurs, si les vecteurs d'une base, les images des vecteurs d'une base sont fixées, alors il existe toujours une seule application linéaire vérifiant cette relation-là. Donc on l'avait vu dans le cours. Voilà, donc ici on pourrait connaître les expressions donc des vecteurs de la pour f égale à ei étoile. On peut connaître donc la chose. Dans la base, si les xi sont exprimés dans la base, donc dans ce cas, dans la base B, donc ei, xi comme ça. Donc attention, je change les variables. Ici, je dis, je change, donc je mets j. Alors, parce que le i étant fixé ici à gauche, donc à n, alors ceci, mais rien d'autre que xi. Voilà, parce que c'est xi e2, donc en fait, je vais l'écrire. C'est sigma de xi, ei étoile, donc de xj, ei étoile, parce que ei étoile est une application linéaire, donc de ej. Et vous voyez, ça c'est égal à 0, 1. Quand est-ce que c'est égal à 0, si i est différent de j, quand est-ce que c'est égal à 1, une seule fois, c'est quand, non, quand c'est égal à 0, si i est différent de j, et quand est-ce que maintenant c'est égal à 1, une seule fois, c'est quand i égale à j. Donc quand i égale à j, c'est égal à 1, c'est un seul terme qui vérifie ça, donc ça donne directement xi. Ok, voilà, c'est comme la projection, mais ici ça donne pas un vecteur, mais ça donne pas le vecteur sur la droite engendré par i, mais ça donne le scalaire en fait, modulo le scalaire qui est devant le coefficient du vecteur en question, donc le vecteur qui de cette direction là. Ok, voilà, donc c'est ça un peu. Après il y a les annulateurs ou espaces orthogonaux, etc., que nous avons vu dans le cours. Donc ici, attention, l'orthogonal, il ne faut pas le chercher sur l'espace vectoriel, mais il faut le chercher dans le dual. Quand tu as un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel, son orthogonal se trouve dans son dual. Même si voilà, il serait isomorphe en dimension finie à un sous-espace de l'espace, mais bon, ça vous allez regarder ça un peu plus de détail en deuxième année. Donc je pense qu'on peut attaquer l'exercice. Et voilà, donc comme les BI forment une base, donc vous voyez, tout vecteur peut être exprimé en fonction de ces vecteurs-là. Donc il y a plusieurs manières de traiter ça. Vous voyez les FI, ici les F1, FI étoiles, on peut les traiter comme des vecteurs aussi par rapport avec donc juste leurs coordonnées par rapport au vecteur de la base canonique. Donc comme ça revient à faire les calculs que nous avions l'habitude de faire. Donc je pense que j'ai été assez clair dans ça. On peut revenir donc à l'exercice.
Voilà, donc ici, montrer que les FI forment une base de E et déterminer, non, forment une base de E étoile et déterminer donc la base F1, F3 dont elle est duale. Donc, c'est de déterminer sa pré-base. Donc, je pense que c'est ça la première question. On va donc se lancer dans les calculs. Ok. Donc, il nous faut créer une nouvelle page. Voilà. Avoir assez d'espace, zoomer un peu. Je pense que je devais. Ok, cool. Donc là, exercice, je pense qu'on est bon là. Je pense que c'est l'exercice 10. Exercice 10. Donc, je vais regarder sur mon téléphone pour le retrouver. Voilà, F1. C'est noté F1 étoile. Hein? F1 étoile, c'est l'application qui est égale à 2 E1 étoile plus E2 étoile plus E3 étoile. Et maintenant, si l'étudiant a l'habitude de traiter des coordonnées seulement, il peut mettre tout simplement 2, 1, 3 dans la base B étoile. C'est du pareil au même. Donc, F2 étoile. Oh, je vais faire voilà. Où est-il encore? Ça va faire moins E1 étoile. Plus 2 E3 étoile. C'est ça. Ensuite, oui, c'est fini. Et là, donc, vous voyez, dans la base B étoile, ça fera ce vecteur. Parce que voilà, vous voyez, c'est plus de 0 E2 étoile. Donc, plus 2 E3 étoile. Donc, ici, B étoile. Et F3 étoile. Égal à. Maintenant, donc, on va voir. Après, je vais expliquer. Je le copie d'abord. E1 étoile plus 3 E2 étoile. Donc, vous voyez, pour E1 étoile, pour E2 étoile et pour 3 étoile. Voilà, donc, on ouvre la question. 1, on va dire, donc ça c'est la question 1. Je note ça à montrer que l'ensemble, je ne sais pas comment je vais l'appeler, petit f. Donc pour montrer que l'ordre est important, on met les parenthèses, mais c'est un ensemble quand même. Est une base. Maintenant, on est en fin d'année, on est très outillé à répondre à cette question. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de montrer qu'on a une base. Donc ici, d'abord, on peut faire de manière classique, on peut réfléchir en matriciel, on peut utiliser le système échelonné, on peut utiliser le fait que le système soit donc le système comment ça s'appelle encore maximal, il faut juste montrer que c'est libre. Donc il y a pas mal de techniques qu'on pourrait utiliser. Maintenant, souvent à l'examen, je peux donner un vecteur quelconque, souvent dans cette forme, même si ce n'est pas sur les bases duales. Hein. Après, j'ai remarqué les années passées, les étudiants avaient du mal à savoir qu'on peut représenter tout simplement ces vecteurs-là sous cette forme, sous forme donc juste de coordonnées, mais c'est du pareil au même, on peut toujours le faire. Comme j'ai dit, en mathématiques, donc, nous les mathématiciens, on est fainéants, donc on évite les écritures longues. Et là, on cherche juste à compacter les écritures. Mais en réalité, ces vecteurs-là, écrits sous forme de coordonnées, c'est rien d'autre que des combinaisons linéaires des vecteurs d'une base fixée. Donc, système général de fixé. Okay. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, cardinal. Mais comment montrer même que c'est une base libre et maximale? Ou bien le déterminant, comme on est en dimension finie, le déterminant de la matrice associée soit non nul, ou bien le vecteur ligne colonne forme une base, ou bien le vecteur ligne forme une base aussi, etc., etc. Donc ici, on remarque d'abord le cardinal de f égale à la
dimension égale à 3 qui est égale à la dimension, donc il faut que j'aille vite là, égale à 3 qui est égale à la dimension de E étoile. Donc F est maximal. Il suffit juste de montrer que F est libre. Bon, en mathématiques, il est privilégié la compréhension, la non-ambiguïté, donc pas de problème de se répéter. Il suffit de montrer que F est libre. Comment montrer que F est libre? Soit on fait une combinaison linéaire des FI étoiles qui donne 0 et montrer que les coefficients sont forcément nuls, ou bien on prend la matrice associée et on montre qu'il est possible cette matrice équivalente à une matrice échelonnée sans ligne nulle. Donc ça veut dire quoi à l'examen? Si on vous donne n'importe quel vecteur en dimension finie, bien sûr, exprimé sur n'importe quelle base, il est toujours possible de traduire ces vecteurs-là comment on appelle, un système de coordonnées. Parce qu'il suffit juste de faire la combinaison linéaire bien ordonnée des vecteurs de la base, gardant cet ordre-là partout, et vous repositionnez les coefficients. Donc après, vous reviendrez maintenant sur tout simplement Kn, parce que n'oubliez pas, tout espace de dimension, tout K espace de dimension n est isomorphe à Kn. C'est comme si vous faites un isomorphisme et que vous venez maintenant sur les formes canoniques que vous connaissez. Et donc là, je dis la matrice formée des vecteurs lignes F1 étoile, F2 étoile, F3 étoile est équivalente à 2 points, et donc ça fait donc je l'appelle A par exemple, et vous voyez, je plaque tout simplement mes vecteurs, et là même je peux le faire en sorte de gagner du temps sur les opérations élémentaires. Donc l'ordre n'est pas important, l'ordre des vecteurs. Donc ici, comme je les ai positionnés en ligne et que voilà, je dois montrer que c'est libre. Vous voyez, ici on n'extrait pas forcément une base, donc on peut juste calculer le rang de la matrice. Si le rang est égal à 3, on a gagné aussi. Voilà, mais d'habitude, souvent on fait ça pour extraire une base, donc vaut mieux car faire les opérations élémentaires suivant on va dire la direction dans laquelle vous avez disposé votre matrice. Par exemple, ici c'est sur les lignes. Donc comme d'habitude, on fixe un élément pivot, première ligne, première colonne. Ici on a 2, il est bon parce qu'il est non nul, donc on garde la première ligne. C'est la ligne de référence. Ensuite on fait l'élimination en bas. Donc comment on peut éliminer ici pour avoir 0 au niveau de -1 sur la première colonne? Il faudrait juste multiplier par 2 et faire la somme et remplacer. Donc deuxième ligne, donc je vais le mettre parce que c'est important pour certains. Donc L1' égale à L1, L2' égale à L1 plus 2 L2', et L3', par exemple, ici je vais prendre L1, la ligne de référence toujours quand même, pour faire simple, moins 2 L3'. Non, moins 2 L3, ok, d'accord. Donc ici il n'y a pas de prime pour ce gars-là. Il n'y a pas de prime pour ce monsieur-là. Ok, on va réécrire les choses. Voilà. Et ici, vous voyez bien, ça fait 0. Ça fait donc 1 moins 2 fois 0, ça fait 0. Non, ça fait 1, du moins, excusez-moi. Et là, il faut se concentrer quand même, sinon on fait une erreur. Ensuite, 3 plus 4, plus 2 fois 2, ça fait 4, 5, 6, 7, donc je mets 7. Ensuite, ici, c'est L1 moins 2, L3, donc ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, L1, c'est 1 moins 2 fois 3, donc ça fait 1 moins 6,
ça me fait moins 5. Et là, ça fait 3 moins 2 fois 0, ça fait 3. Et on continue l'échelonnement. Donc, je viens ici. Je passe maintenant à la deuxième colonne. Donc, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, attention, il ne faut pas encore écrire parce qu'on ne connaît pas encore la ligne de référence. Parce qu'il est possible de faire des permutations de lignes. De la deuxième ligne et une permutation de la deuxième ligne et des autres lignes. C'est possible de l'une des autres lignes. Donc, ici, l'élément pivot, c'est ce gars-là. Donc, il n'y a pas de problème. Il est non nul, heureusement. S'il était nul, il fallait permuter avec si possible, avec la deuxième ligne. Donc là, on va garder cette ligne. Avec la troisième ligne, je voulais dire pour la permutation. Donc 0, 1, 7. En haut, est-ce qu'on a besoin de faire l'élimination sur la deuxième colonne? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de faire l'élimination ici en haut? Ça dépend de la question posée. La question de poser, c'est juste de voir est-ce que le semi-libre. S'il est échelonné et qu'aucune ligne n'est nulle, bah, on a la réponse. Donc, pas besoin de faire des calculs. Voilà, donc on met juste 2, 1, 3, parce qu'on ne demande pas d'inverser la matrice. Donc, on est cool. Donc là, pour éliminer, il faut multiplier en haut par 5. Donc, on va dire L3 second égale à 5 L1 plus L3 prime. Donc, 5 fois 0 plus 0, ça fait 0. 5 fois 1 moins 5, ça fait 0. 5 fois 7, ça fait 35. Mais 35 plus 3, bah, ça fait 38. Et voyez bien, A équivalente à ceci. En fait, je ne sais pas, moi, je vais l'appeler B. A est équivalente à B. Et B échelonné sans ligne nulle. C'est le nombre de 0 augmente d'une ligne à une autre. Première ligne, on a 0, 0 à gauche. Le nombre de 0 à gauche, quoi. 0, 0 à gauche. La deuxième ligne, 1, 0 à gauche. Et la troisième ligne, 2, 0 à gauche. Donc, sans ligne nulle. Donc, B est libre. Si B est libre, c'est équivalent à dire aussi, parce qu'on a vu l'équivalence de matrice. Donc, A aussi, les vecteurs, donc je veux dire les vecteurs lignes de B. Hein. Quand je dis B, les lignes de B forment un système libre. Donc là, attention, j'ai fait une erreur. Les lignes de B libre, ce qui est équivalent même à dire que les lignes de A libre. Voilà. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, là, l'autre question qu'on nous pose, c'est quoi? De trouver la prébase. Donc, B. Donc, je te fais ça un peu pour que vous puissiez voir quand même. Voilà. Je pense, voilà. Vous avez besoin de la vidéo. Trouvons la prébase de, comment je l'avais appelé cette base là, F. Ok, bon, j'aurais dû l'appeler F étoile. Ouais, on va noter ça autrement. On va noter ça FG peut-être. Voilà, G. J'écris mal, mais bon. Voilà, la prébase de FJ. Mais comment trouver la prébase? La prébase, c'est tout simplement des vecteurs. Donc, c'est-à-dire que G égale à F1, F2, F3. Donc, inclus dans E. Donc, c'est des combinaisons linéaires de vecteurs de ce gars-là, comment il s'appelle, des combinaisons de vecteurs E1, E2, E3, parce que c'est vraiment dans E et que E1 et E3 forment une base, telle que F étoile I de FJ
égale à delta ij. Donc, c'est-à-dire 0 si i différent de j, 1 si i égale à j. Ok, bon, il y a plusieurs manières aussi. La méthode matricielle que j'aime bien, la matrice augmentée, la technique de l'inverse d'une matrice, etc. Ou même résoudre 3 fois la même équation dont le second membre change, qui est assez long, qui n'est pas intelligent, ou d'où il faut juste faire la matrice 3 fois augmentée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait faire. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'il change, on a comment ça s'appelle encore, des équations sur les FI. Donc pour trouver FJ, quoi, FJ fixé F1 pour F2 pour F3. Donc on va regarder, par exemple, on va faire ceci. F1 étoile de F1, ça on sait que c'est égal à 1. F2 étoile de ce gars-là, de F1 étoile, oui, F2 étoile de F1 toujours, égal à 0. Et parce qu'on cherche F1, F2 étoile. Donc F3 étoile de F1 égal à 0. Parce que I est différent de J. Mais si on regarde cette équation-là, on ne connaît pas l'expression de FI, on peut sans problème écrire un système d'équations. Donc, même chose, hein, de même pour F2 et F3. C'est-à-dire ici, c'est juste le second membre qui change avec le second membre. Voilà, j'ai la paresse de l'écrire en fait, de le second membre qui change. Voilà. D'accord? Donc ici, je vais transformer ça. Je vais maintenant généraliser. Je vais utiliser la matrice. Je vais sortir la matrice. Donc posons f i égale, on sait que fi c'est un vecteur donc de E, donc ce qui est comme combinaison linéaire des éléments de EI. Donc ça fait maintenant bon, je vais les indices. Donc je vais mettre AI1 ou je vais garder les lignes, FI, lignes, colonnes, etc. Ok, c'est pas grave. Donc je mets A, je laisse AB, AI, hein, voilà. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je dois mettre A1I ou AI1, mais on laisse comme ça. De toute façon, c'est la même chose. C'est juste pour avoir une matrice très jolie. Mais bon, on met l'accent sur la justesse des choses. Voilà. Donc, vous voyez ici, et plus maintenant AI3 de E3 avec AI1, AI2 et AI3 des éléments du corps de base. Je pense que c'est R1 ici. Mais on aurait pu mettre K aussi, ça marche. De manière générale. Voilà, donc c'est les coefficients de F1. Ok. Et connaissant donc les vecteurs FI, on peut tout simplement calculer ça. Ceci entraîne quoi? F1 étoile de FI égale F1, faut pas oublier l'expression de F1 de sigma, donc pour aller vite, ici on va mettre J, voilà. Donc ici ça donne on va l'écrire d'abord et on donne le résultat. On va remonter la chaîne, si vous vous rappelez de F1 étoile, donc voilà, c'est 2E1 étoile plus E2 étoile plus 3 E3 étoile. Donc on va voir, je vais détailler un peu. 2
E1 étoile de la même chose. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, attention, ici le I ne varie pas. C'est le J qui varie de 1 jusqu'à 3. Ok. Et J allant de 1 jusqu'à 3. Donc ici, ne vous inquiétez pas, ça va être simple. Voilà, de la même chose. Parce que c'est la somme des fonctions, d'application. Donc ça c'est J. Et ça c'était J1. Ok, on fait vite. Plus E3 étoiles. Donc après le reste, on va faire par analogie. Hein. Ouais, il y a pas mal de termes qui sont nuls. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur sur F1 étoile. Donc on recopie la même chose. Ok. Voilà, avec J qui parcourt à chaque fois 1 jusqu'à 3. Et là, vous voyez bien, ça c'est E1 étoile, ça donne la première coordonnée du vecteur qui a été donnée par rapport à la base, des EI. Donc ici, vous voyez, ça fera 2 A. Maintenant, ici, I, 1. Voilà, plus A, I toujours, qui ne varie pas, I2. Parce qu'on aura E2 de ces vecteurs-là, donc de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire de E2 de EJ. Donc pour E2 de EJ, pour qu'on puisse choper 1, garder le coefficient, il faut que 2 soit égal à J. Donc on aura AI2 plus. Ici on aura A, même chose, I3. D'accord? Donc vous voyez bien, c'est par analogie en fait, on remplace juste les coefficients, les coefficients AI à la place de I étoile. Donc par analogie, après vous pouvez vérifier. Voilà, F. F2. Et ça, on savait déjà. F1 de FI, on connaissait le résultat avant, c'était Kronecker de 1J. Voilà. Donc F2 étoile aussi de FI. Donc c'est donc il faut se rappeler un peu de ce gars-là. Ça fait oui, on cherche l'expression de F2. C'est moins E1 plus 2 E3. Donc on va dire moins AI1 plus, j'oublie vite, plus 3, non, plus 2 E3. Donc on met juste plus 2 AI3. Et ça aussi c'est le symbole de I. Et ensuite, enfin, F3 étoile de FI. On va trouver E1 plus 3 E2. Ok, E1 plus 3 E2. Oui, j'aurais pu regarder sur la matrice. E1, donc c'est AI1 plus 3 E3. Donc plus A3 I2. Donc voilà. Et ça, c'est toujours le Kronecker 3 I. Voilà. Donc maintenant, ça, on peut réduire en fait le compacter en une matrice. Ceci est équivalent à tout simplement le système d'équation de AI1 plus AI2 plus AI3 égale au symbole de Kronecker 1J. 1I, hein? C'est 1I à la place de 1J ici. C'est 1I. D'accord? Ok, donc on avance rapidement. Ici, moins A et 1
plus AI3 égale au symbole de Kronecker de et normalement. Et bah ici AI1 plus 3 AI2 égale au Kronecker 3i. Donc vous voyez bien, ceci est équivalent à la matrice 2, 1, 1, moins 1. Une matrice que vous connaissez déjà, 0, 1, 3, non, 0, 3. Donc, je pense qu'il y a une erreur là. Ah oui, il y a une erreur ici. Donc, ici, c'est 0, 2. Et là, 3, 0. Multiplié par AI1, ce sont les coordonnées du vecteur que je cherchais, AI2, AI3 égale le symbole delta 1i, delta 2i et delta 3i. Mais delta et 3i, vous vous rappelez, c'est 0 selon que i soit égal à j et 0 sinon. Voilà, donc il suffit juste de résoudre le système d'équations. Tout simplement pour... donc le système, on aura 3 systèmes augmentés. Donc on peut résoudre le système par ceci. On fait, parce qu'on aura donc 2, 1, parce que simultanément, quoi, on peut résoudre le système simultanément. J'ai écrit n'importe quoi ici. Simultanément, sur un T par, voilà, moyen 0, 2, 1, 3, 0, multiplié par les coordonnées du premier vecteur, donc c'est i égale à 1, 1, 1. Voilà, c'est bon. Donc j'ai bien numéroté. Non, bon, ici, je n'ai pas bien numéroté. Donc c'est toujours 1, i égale 1, hein? Ok, j'ai pas bien numéroté, mais c'est pas grave, c'est pas très joli. Et 2, c'est les coordonnées, quoi. Je prends i égale à 1, i égale à 1 de cette matrice, de cette équation. Je mets 1, 3. Donc égale le symbole de Kronecker i égale à 1, ça fait i égale à 1, donc delta 1, 0, 1, delta 2, 1, 0, delta 3, 1, 0. Ensuite, on passe à l'autre. Pour i égale à 2, ça fait 2, 1, 2, 2. Je pense oui, 2, 2. Et ensuite, maintenant, 2, 3. Et là, donc, ça fait, pour i égale à 2, le premier c'est 0, le deuxième c'est 1, et le... parce que c'est matrice multipliée par la colonne, en fait. Et là, ici, c'est 0. Ligne, colonne, ligne, colonne. Et là, donc, ça fait i3, pour i égale à 3, 3, 1, 3, 2, et 3, 3. Donc, ça fera 0. 0, 0, 1, parce que c'est le delta ici, je l'ai pris ici, hein, delta, mais après je prends juste i égale à la valeur courante, donc i égale 3, vous voyez, ici ça fera 1 à la fin, mais 0, 0, voilà. Voilà, donc ici vous voyez cette matrice, les colonnes, c'est tout simplement les vecteurs que je cherche. Et là, si je prends, si je peux, si on note A égale à la matrice des, donc ici je mets A1, ça veut dire je transpose quoi, A1, 1,
A1, 2. Donc, c'est le vecteur ligne 1, 3. Donc, A2, 1. A2, 2. A2, 2, oui, A2, 3. Donc, je fais la transposée, quoi, en fait, de la matrice que je suis en train de chercher. 2, 2, c'est bon. 3, 1. 3, 2. Et 3, 3. Donc, ceci entraîne quoi? Que 2, 1, 1, moins 1, 0, 2, 1, 3, 0, multiplié par A transposé égale à I3, l'identité. Parce que vous voyez bien, ça c'est l'identité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A transposé moins 1 normalement je cherche A, donc je transpose l'autre matrice tout simplement. Voilà, A transposé égale à l'inverse de cette matrice. Donc je vais pas voilà, égal à ceci moins 1, parce que quand même c'est commutatif, hein, à gauche comme à droite. Et voilà, donc je peux calculer A. Ça je vais pas faire. Inverser, ça vous savez faire par la méthode de Gauss-Jordan ou par la méthode des cofacteurs. Inverser cette matrice et prendre les lignes pour trouver les FI. Ok, donc on s'arrête là pour cette vidéo et on revient pour faire la correction de la deuxième question. D'accord? Ok, à bientôt et bonne révision.